Bonjour les amis, c'est un article de mon ami Messinissa dans Riposte laïque de ce jour qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Dans cet article, l'ami Messine, qui est toujours facétieux, nous raconte par ailleurs son enfance assez stupéfiante quand il vivait au Maroc. Et très franchement, quand on voit l'enfance qu'il a eue, c'est un peu comme Pascal Ilout, et qu'on voit le niveau qu'ils ont pu atteindre, le niveau intellectuel, on est obligé de se dire à ces hommes libres qui ont su s'émanciper de l'islam que vraiment ils ont un parcours fabuleux qui mérite le respect. Et d'autre part, ils sont à peu près tous les deux de la même génération. Ils le disent d'ailleurs, ils ont 74 ans, ils ont un an de plus que moi. Donc Messine, dans cet article, raconte qu'il n'a jamais été vacciné de sa vie, et en même temps, quand on lit l'article, ça c'est le titre, quand on lit l'article, on voit quand même qu'il a été un tout petit peu vacciné dans son enfance, dans son adolescence et à l'armée. Et donc c'est un article qui m'a donné envie de faire cette vidéo pour vous parler, moi, des rapports que j'ai pu avoir avec le vaccin. Voilà, alors je vous cache pas que quand j'étais gamin, je voyais encore des gens qui avaient la polio. Des jeunes garçons qui avaient la polio, ils avaient la cheville toute tordue, ils marchaient, on disait que c'était la polio et qu'à l'époque, les mecs, c'était souvent des Espagnols, je ne sais pas pourquoi on leur attribuait la polio aux Espagnols. C'était donc, on racontait que dans leur pays, on vaccinait pas et qu'aujourd'hui, heureusement en France, on vaccinait contre la polio. Donc, c'était quand même un petit traxir qu'on avait, vous voyez. Bon, je crois qu'on était vaccinés jeunes contre la polio et ça nous rassurait. Alors à l'école, on était aussi vaccinés contre le BCG. Alors je me rappelle vaguement, c'était une plume, on vous mettait deux trois coups de plume, c'était ça, ça se faisait à l'école, hein, le médecin est passé à l'école. Ça faisait un peu peur parce qu'on voyait quelques mecs, ça creusait la peau, là il y avait comme un espèce de trou. On se disait pourvu que ça m'arrive pas, alors je me rappelle plus ce que c'était le BCG, tout ça, mais bon. Puis après, je pense qu'on était peinards à l'école, on devait quand même faire les rappels. Mais je crois que mes parents, notamment mon père, étaient très hostiles au vaccin et que si on pouvait passer au travers, il avait rien contre. Voilà. Et puis, bah écoutez, après, entre 10 et 20 ans, je me rappelle pas avoir été vacciné, on avait une paire royale et puis, bah évidemment, l'armée. Alors j'espérais passer au travers l'armée parce que j'étais très myope et étant très myope, je me disais que bon, ils n'avaient pas besoin de moi, quoi, voilà. Sauf que c'était des discussions pas possibles avec mon père. Moi, je travaillais depuis l'âge de 17 ans. Je disais, mais attends, qu'est-ce que. Déjà, j'étais un peu antimilitariste, cheveux longs, tout ça. Je disais, mais papa, qu'est-ce que je vais foutre à l'armée? Je vais perdre un an. Pendant que je vais être à l'armée, je vais pas être payé. Pendant ce temps-là, tous les fils à papa qui passent au travers, eux, ils vont être payés. Mon père, il disait, je veux pas le savoir. Un Français, ça doit faire son service militaire. On doit être prêt à défendre son pays et tout. Ça me cassait un peu les pieds. Donc, je me disais, cause toujours, je passerai au travers. Et puis, manque de chance, c'est que j'ai dû tomber dans une conscription où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ils m'ont pris. Alors j'étais exempt de tir, ça c'est vrai, à cause de mes yeux j'étais exempt de tir, en attendant je me suis coltiné un an. Et un an c'était le fameux TABDT. Alors les mecs ils se faisaient 5 vaccins en même temps, je me rappelle encore, hein, on était à la file, on était 10, ils nous picousaient, alors c'est pas vrai, on n'était pas tout nus, vous savez ce qu'on racontait, mais en attendant on nous picousait, et normalement on était censé, c'était quand même une piqûre, 5 vaccins d'un seul coup, grosse dose, vous voyez le truc de l'armée quoi. Hein. Donc ils nous ordonnaient de garder la chambre pendant 48 heures. Bon, évidemment, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit côté plus malin que les autres. Donc, moi, au bout d'une heure, j'étais en train de jouer au foot, j'avais été vacciné. Au bout d'une heure, il y avait un petit terrain derrière, j'étais en train de jouer au foot, et puis, bah, il m'est rien arrivé, quoi. Voilà, donc j'étais très fier de moi, évidemment, plus malin que les autres. Mais je me suis quand même promis dans ma tête, à 20 ans, donc une fois ça qui a été fait, je m'étais vraiment promis que je ne serais plus jamais vacciné de ma vie, je sais pas. Intuitivement, je me disais que j'avais pas besoin de vaccin, que je sentais que bah, ma constitution, peut-être ma capacité à générer des anticorps, tout ça. Je me disais que le vaccin était peut-être pas une bonne chose pour le corps. Et donc, j'étais parti pour ne plus être vacciné à partir de 20 ans.
Et puis, 20 ans plus tard, vous voyez, je vous dis plein de choses intimes, hein. 20 ans plus tard, une grande histoire d'amour, une grande histoire de cœur, et la belle veut m'embarquer dans un pays qu'elle veut me faire connaître, c'est l'Afrique et le Cameroun. Sauf que l'Afrique et le Cameroun, pour pouvoir y aller, il faut se faire picouser contre la fièvre jaune. Et donc, par amour, hein, l'amour fait tout faire, hein, par amour, donc je revois, c'était à Denfert Rochereau, je me fais picouser, fallait le faire 3 mois avant de partir, je me fais picouser contre la fièvre jaune, hein, bon, fallait vraiment que je sois amoureux, hein, et résultat, alors je sais plus ce qui se passe, on s'embrouille peu de temps après la picouse, on s'embrouille elle et moi, et finalement, Estir, au lieu d'aller en Afrique, elle va en Israël, et au lieu de partir avec moi, elle part avec un autre. Ah, ça agace un peu, en plus la picouse. C'est un peu l'humour, hein, mais en plus c'est vrai. Hein. Donc, et je suis pas devenu anti-israélien pour autant, vous avez remarqué. Hein. Donc, bah après, bah, je me suis vraiment dit que c'était la dernière. Et puis, il y a eu la période du Covid. Et la période du Covid, alors là, tout de suite, intuitivement, d'abord, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'ils en faisaient trop en face. J'ai reniflé, j'ai écouté Raoult, j'ai écouté Perron, j'ai écouté Marty et les médecins de plateau, j'ai tout de suite choisi mon camp. Hein, les mecs de la PHP, là, tout ça, j'ai tout de suite choisi mon camp. J'ai compris que ces mecs-là, ils étaient maqués avec les labos pharmaceutiques et qu'ils étaient en train de nous vendre un vaccin qui n'était pas prêt et qui voulait nous picouser, qu'ils allaient nous faire des mesures liberticides. Honnêtement, j'ai tout compris tout de suite, vraiment. Et donc là, vraiment, j'étais prêt à sortir le flingue si quelqu'un avait voulu me vacciner. Sérieusement, hein. Là, je ne me serais jamais laissé faire. J'étais prêt à tout. Jamais on m'aurait vacciné. Et bon, bah, je sais que j'ai mon petit-fils qui était un athlète de bon niveau. Pendant un an, et ils ont interdit aux sportifs, hein, ils ont contraint les sportifs à la picouse. Pendant un an, le petit-fils, bah, il a arrêté toute compétition, mais il a refusé de se faire vacciner. Grande fierté pour sa détermination. Christine, évidemment, même ligne, hein, pas de problème. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une bonne constitution, j'ai la chance de pouvoir courir tous les matins, bon je m'accorde 2 jours de RTT par semaine quand même, hein, mais de pouvoir courir tous les matins, on va dire une dizaine de bornes quand même, hein, eh bien, je le fais en toute sérénité, mais je vois quand même le nombre de personnes qui meurent en faisant du sport, ça a beaucoup explosé, notamment chez les jeunes, et je sais que si, par faiblesse, par obligation et tout, j'avais dû me faire picouser, je pense que je partirais courir tous les matins avec une boule au ventre et avec la peur d'y laisser ma peau. Oh là, je pars courir avec une sérénité totale, et si je pars courir avec une sérénité totale, c'est parce que j'ai tenu ma parole, sauf une fois par amour, depuis l'âge de 20 ans, de ne plus jamais me faire vacciner, encore moins avec un faux vaccin. Bonne journée les amis.